Effectivement, contrôle à la fois plus strict, plus long et plus cher, et du coup jusqu'à lundi, mais ça a commencé déjà depuis quelques semaines maintenant, c'est le rush dans les quelques 6000 centres de contrôle technique de France. Bonjour Benjamin Cuc, Bonjour. Journaliste automobile. On va vous poser toutes les questions qui s'imposent ce matin dans quelques instants, juste après le reportage de Maxime Meunier et Madi Gat. Plusieurs dizaines d'appels par jour, mais plus aucune place disponible. Ah non, là je n'aurai plus rien avant le 31 mai, nous sommes complets avant. C'est un record d'affluence depuis 2 mois pour ce centre de contrôle technique. Lundi prochain, le contrôle évolue. Il sera plus complet, mais surtout plus sévère. Attention si votre véhicule est dangereux ou trop polluant. La peur qui s'est emparée des gens, voilà, c'est une crainte que de ne pas circuler avec leur véhicule, parce que vous savez que maintenant, si le véhicule est soumis à contre-visite, il faut réparer immédiatement, il ne peut plus circuler. Jusqu'à présent, 200 défauts impliquaient une contre-visite. Le nombre va grimper à plus de 450. Des exemples de défaillance, une porte qui ne ferme pas, un pare-brise détérioré ou encore le siège du conducteur mal fixé. Cette automobiliste a pris les devants. Elle possède un modèle diesel plus ancien. J'ai anticipé, j'ai dit je vais avancer d'un an, comme ça me laisse le temps de mettre de côté aussi pour changer de véhicule après, pour acheter un véhicule essence. Le prix des contrôles techniques varie selon les régions. Avec la réforme, l'augmentation pourrait atteindre 40%. Pour un véhicule diesel ou essence, comptez entre 49 et 85 euros. Pour un véhicule utilitaire, le contrôle technique coûtera entre 50 et 100 euros. Benjamin, si on est en retard, on n'a aucune chance de trouver une place d'ici lundi, j'imagine. Ah non, c'est cuit, là, c'est cuit. Avec un gros risque si on circule avec une voiture qui n'est pas contrôlée, parce que alors c'est 4 ans, hein, c'est ça, premier contrôle 4 ans et après tous les 2 ans. Tous les 2 ans, oui. Qu'est-ce qu'on risque? 135 euros d'amende, mise en fourrière du véhicule ou immobilisation. C'est-à-dire que la police vous prend les clés. Il n'y aura pas de tolérance? Non, il n'y aura pas de tolérance. Ah oui. Bah Qu'est-ce non, qu'on risque et ça coûte de le faire? Ça coûte combien? Ça coûte 80 euros à peu près un contrôle technique aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte 65. Avec la réforme, ça va coûter 80. Est-ce que c'est bon pour la sécurité sur nos routes, ça? Est-ce que ça va évacuer beaucoup d'épaves, pour dire les choses un peu brutalement? Quand on roule, on voit toujours une voiture, on se dit mais qui a laissé rouler cette bagnole? On parle de bagnole, on parle même plus de voiture. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette épave? Et en fait, il y en a à peu près 2%, 2,5%. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions de véhicules en France. 2%, c'est-à-dire presque 1 million de voitures qui sont dans un état déplorable. Et donc, si ça peut les évacuer, ça renforcera évidemment la sécurité routière. Alors, on lit beaucoup de chiffres. D'ailleurs, dans notre reportage, on parle de 450 points de contrôle au lieu de 200. Mais en fait, c'est moins. C'est 131 contre 124. C'est ça, c'est ça le nouveau contrôle. Exactement. 131. 131 sur 9 points sensibles de la voiture. Mais auparavant, il y avait 400 raison d'être retoqué au contrôle technique. Là, il va y en avoir 600. Ça augmente considérablement le temps du contrôle technique, ce qui explique l'augmentation du prix. Néanmoins, c'est nécessaire. C'est comme ça que vous expliquez l'augmentation du prix? Oui, parce qu'on va passer d'un contrôle qui va durer à peu près 30 minutes à 40 minutes. Donc le gars qui a un contrôle technique... Quels sont les points qui seront les plus vissés, j'allais dire? Tout ce qui est sécurité active et passive. On entendait dans le reportage les sièges pas scellés du... Ça arrive souvent, ça? Oui, ça arrive souvent. Au bout de 10 ans, une voiture, il y a de l'usure, le gars fait pas réviser son véhicule, contrôle passant, on contrôlait pas ce genre de points pendant des années. Si notre voiture ne passe pas le contrôle, on a un recours, on peut faire demander une contre-visite, il y a un appel possible ou est-ce qu'on est cuit? On doit la remettre en état. Pour repasser le contrôle technique, il faut la remettre en état. Il faut qu'elle soit valide au contrôle technique. Il y a 3 niveaux maintenant de contrôle technique. Il y a valide, très bien, vous passez votre voiture, elle est impeccable, vous pouvez la reprendre. Deuxième point, vous devez faire un contrôle technique dans les 2 mois, ce qui était déjà le cas. Et troisième point, vous avez 24 heures pour remettre votre voiture en état. Non, mais quand c'est une épave, c'est impossible. Exactement, sauf que quand la voiture est dans un état trop déplorable, on ne vient pas au contrôle technique avec. Si vous avez un pare-brise fêlé, vous n'allez pas au contrôle technique parce que vous êtes sûr de vous faire allumer. Si vous avez des roues lisses, pareil. Donc vous mettez en état votre voiture avant d'aller au contrôle technique. Il y a du boulot. On pense qu'on va faire sortir combien de voitures du circuit? On sait l'estimer, ça? À vue de nez, je dirais qu'il y en a à peu près 400-500 000 qui vont sans doute sauter. Il y en a 1 million qui est vraiment dans un état déplorable. Et la moitié va sortir. La moitié va sortir. Merci beaucoup, Benjamin, d'être venu ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est 7h15.